bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler du véritable chef d'orchestre de notre monde numérique, un chef d'orchestre totalement invisible. C'est vrai, derrière le métal, le verre et la petite magie de nos écrans, il y a toute une architecture fascinante qui opère en silence. Alors plongeons tout de suite dans les textes fondateurs de l'informatique pour comprendre ce qui donne vraiment vie à toutes ces machines qu'on utilise au quotidien. Et ça nous amène direct à une question super importante. Qu'est-ce qui permet exactement à une machine de fonctionner ? Parce que bon, une machine, que ce soit un super ordinateur ultra puissant ou juste le téléphone dans notre poche, à la base, c'est juste un tas de composants physiques inertes. Sans un petit souffle de vie numérique, tout cet assemblage ne sert littéralement à rien. Et c'est exactement là que notre exploration commence, au cœur même de l'architecture logicielle de base. Section 1. Les programmes fondamentaux, la définition clé. Un système d'exploitation, ou OS pour Operating System en anglais, c'est défini très simplement comme un ensemble de programmes fondamentaux. Et ce mot « ensemble », il est absolument crucial. On ne parle pas d'un seul petit fichier, mais d'une véritable armée numérique qui bosse en coulisses. Le plus fou, c'est que cette armée, elle n'est pas seulement dans nos ordi de bureau, elle est dans nos montres connectées, dans les voitures et oui, même dans certains frigos. C'est vraiment le socle absolu. Sans ces fondations invisibles, aucun autre programme ne pourrait espérer exister ou s'exécuter. Section 2. Le gestionnaire de ressources, le contrôle des composants. Alors, ce système d'exploitation, il doit gérer à une dualité assez incroyable. En fait, il gère à la fois les ressources matérielles et les ressources logicielles. Donc d'un côté, on a le domaine physique, le tangible, le matériel, et de l'autre, on a le monde abstrait, le code, les applications. L'OS, c'est un peu l'unique traducteur bilingue capable de faire discuter ces deux mondes. Il agit vraiment comme un point d'équilibre constant pour éviter tout simplement que ce soit le chaos total à l'intérieur de la machine. Pour être un peu plus précis, il y a 3 éléments physiques majeurs qui dépendent entièrement de ce chef d'orchestre. Le processeur, la mémoire et le stockage. C'est un peu comme le cerveau, l'espace de réflexion à court terme et la mémoire à long terme de la machine. L'OS va allouer une fraction de seconde du processeur à une tâche spécifique, puis réserver un petit bout de mémoire pour une autre, tout en organisant l'enregistrement sur le disque dur. Et franchement, le plus impressionnant dans tout ça, il fait ça des millions de fois par seconde. C'est ce qui crée cette illusion parfaite du multitâche. Un vrai numéro de jonglage, mais à une vitesse complètement vertigineuse. Ce qui nous amène à la section 3, l'interface essentielle, le pont entre les mondes. Le texte source nous dit qu'il agit comme une interface essentielle, et ce terme est vraiment super bien choisi. Une interface, au fond, c'est une zone de rencontre. C'est l'endroit où deux mondes, qui s'ignoreraient totalement autrement, rentrent en contact. Sans ce terrain d'entente, ce serait l'isolement complet. Le matériel resterait juste un tas de ferraille inerte, et les logiciels tourneraient complètement dans le vide. L'OS, c'est vraiment la seule véritable passerelle entre les deux. Concrètement, ça donne un flux d'interactions très précis et ininterrompu. Tout démarre avec une simple intention humaine, l'intention de l'utilisateur. Cette intention, on la confie aux applications, donc aux logiciels, mais le truc, c'est que ces applications sont totalement incapables de parler directement au circuit électronique. Impossible. Et c'est là que notre interface invisible entre en jeu. Elle va traduire la volonté du logiciel en impulsions électriques que le matériel physique pourra immédiatement exécuter. Et on arrive au point culminant de cette définition qui tient en quelques mots, permettant le fonctionnement de la machine. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un petit bonus ou une simple aide en plus. C'est une condition absolue. On peut avoir l'architecture matérielle la plus puissante du monde ou le design logiciel le plus magnifique. Tout ça ne vaut strictement rien sans cette fameuse structure de l'ombre. C'est elle qui met de l'ordre dans le chaos et qui donne véritablement vie à tout le système. Pour terminer ce décryptage, il y a une dernière réflexion qui s'impose. Comment est-ce que ces programmes totalement invisibles arrivent-ils à dicter en permanence la totalité de l'informatique moderne ? Quand on réalise que chaque clic, chaque petite notification à l'écran et chaque seconde de notre vie numérique dépend de ce maître silencieux, honnêtement, ça force le respect. C'est une pensée assez vertigineuse à garder en tête la prochaine fois qu'on allumera un appareil.